5 4 3 2 1 0. Le compte à rebours. Le signal est donné, la course a commencé. Le principe de la lutte, couronner les vainqueurs. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin, oui. Vers Canaan, la terre des vainqueurs, mais que parmi nous, c'était plein de ramassis, que de corps échangés tout au long du désert. Mais moi, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 16. Nous lisons ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous asseoir. Et donc, mon sujet de cet après-midi, je l'ai intitulé « Souffre comme chrétien ». Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit nous dit que nous ne devons pas avoir honte aux souffrances, n'est-ce pas, de Christ que nous devons partager. Nous devons avoir part aux souffrances de Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc ici le Saint-Esprit est en train d'interpeller notre conscience. Dieu est en train de nous dire que nous devons souffrir comme chrétiens. Nous les croyants, de la parole de la Bible, nous ne devons pas souffrir comme des meurtriers, comme des malfaiteurs, comme des voleurs. Amen. Amen. Comme des païens, comme des pécheurs, mais nous devons au contraire souffrir comme des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Souffrons comme des chrétiens. Acceptons de souffrir comme des chrétiens. Nous qui faisons profession de servir le Christ, nous qui faisons profession d'avoir accepté la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons souffrir comme chrétiens. Alors rapidement, nous allons commencer tout d'abord par définir le terme chrétien. Parce qu'ici, il est question de souffrir comme chrétien. Amen. Alors, qui est chrétien? Amen. Amen. Parce que celui qui est chrétien, c'est celui-là qui souffre. Amen. Amen. Alors, qui est chrétien? Je vais rapidement emprunter la définition du frère Branham. Dans les questions-réponses
du 15 mai 1954, il dit ceci au paragraphe 66. Il dit, il n'y a qu'un moyen d'être chrétien. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Amen. That's right. Vous écoutez? Amen. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Yes. Ou être comme Christ. Amen. Et vous ne pouvez pas arriver à ça, à être chrétien. Vous ne pouvez pas produire ça par vous-même. Personne ne peut être chrétien par lui-même. Personne ne peut être semblable à Christ par lui-même. Amen. Par ses propres efforts, par son propre vouloir. Personne ne peut ressembler à Christ. Amen. Par ses propres efforts. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'arriver à ça. Il faut vous oublier vous-même. Amen. Mourir à vous-même. Et laisser Christ entrer et vivre de la vie de Christ en vous. Amen. That's right. Vous écoutez? Amen. Un chrétien, c'est un frère, c'est une sœur qui est semblable à Christ, qui est comme Christ. Et vraiment dit, personne ne peut arriver à ça. Personne ne peut devenir chrétien. Personne ne peut vivre comme Christ par ses propres efforts. Amen. That's right. Pour que vous deveniez comme Christ, il faudrait que vous arriviez à vous oublier vous-même. Amen. That's right. Il faudrait que vous arriviez à mourir en vous-même. Amen. À abandonner les choses du monde. Amen. À tourner le dos au plaisir du monde. À tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Et vous ouvrez la Christ. Et le laisser entrer dans votre cœur. Amen. Et quand Christ entre dans votre cœur, il vient pour vivre sa propre vie. Amen. C'est ça être chrétien. Amen. C'est s'oublier soi-même. Qu'est-ce que s'oublier soi-même veut dire? Renoncer à ses propres droits. Amen. Renoncer à sa propre liberté. Yes. Renoncer à ses propres plaisirs. Right. Renoncer à ses propres prérogatives. À sa propre liberté. Amen. Dans ce monde, nous sommes libres de faire beaucoup de choses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes libres de vivre la sorte de vie que nous voulons vivre. That's right. Amen. Amen. Mais pour être chrétien, nous devons cesser de vivre la sorte de vie que nous voulons vivre. C'est ça, s'oublier soi-même. Amen. 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 Personne ne peut devenir chrétien à moins que, amen, la personne s'oublie elle-même, s'abandonne à Christ, se donne à Christ, donne à Christ, n'est-ce pas, la possibilité d'entrer dans son cœur, de changer sa vie, afin que ce ne soit plus lui qui vive, mais Christ en lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le chrétien, c'est celui qui ne vit plus. Amen. Amen. Mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, le Saint-Esprit veut que nous puissions souffrir comme les chrétiens. Amen. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir en nous la vie de Christ. Amen. Vivre de cette vie. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que nous rencontrons dans le monde, nous devons souffrir comme chrétiens. Amen. Nous devons vivre la vie de Christ. Amen. Ou encore, nous devons accepter d'être conduits par le bon berger. Amen. Accepter d'être conduits par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Jésus est la Bible. Yes, sir. Est-ce que vous dites amen? Amen. Jésus est le message prêché par Frère Branham. Amen. C'est pas Frère Branham a dit, ce n'est pas mon message. Amen. C'est le message de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Glory. C'est ça être chrétien. Amen. Come on. Amen. Amen. Nous devons souffrir Yes. comme chrétiens. Amen. 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 Jésus a souffert comme le Christ. Amen. Et la souffrance de Jésus comme le Christ, c'était l'obéissance à la parole. Amen. That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. Les chrétiens n'écoutent pas la parole en silence. Amen. Amen. Comment il faut, je vais dire ça ici. Un frère croyant n'écoute pas la parole en silence. Amen. That's Est-ce que right. vous allez prendre cette citation? Amen. Si je filtre ton antika, tu croiras. Et tu Amen. l'appliqueras. Amen. Et vraiment m'a dit Yes. qu'un chrétien ponctue chaque parole de Dieu par l'Amen. Amen. That's right. That's Donc, right. si tu te reconnais chrétien, Yes. tu ponctueras chaque parole de Dieu par l'Amen. Amen. Come on, brother. Amen. 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 Jésus a souffert en tant que le Christ. Yes. Et sa souffrance en tant que le Christ, c'était une vie d'obéissance
That's right. Accomplissons l'histoire. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Come on, brother. Amen. Il a souffert en tant que Christ. Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Come on. Jusqu'à Gethsemane. Yes. Il a souffert en tant que Christ. Amen. Obéissons au Père. Glory. Faisons la volonté du Père. Amen. Lorsque Jésus a fait sa mort à la croix, comment il allait être maltraité? Yes. Amen. Amen. Blessé, meurtri par les Romains, la chair a réagi. Yes. Il Yes. s'est écrié, Père, Alléluia. Père, Come on. n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Amen. Yes. Après, il se Yes. ressaisit. Dit non, toutefois, non selon ma volonté, Come mais on. selon ta volonté. Amen. Il souffrait en tant que Christ. Amen. Faisant la volonté du Père. Amen. Vivant la parole de Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe, That's que right. je meure Yes. ou que je vive, Yes, sir. non selon ma volonté. Yes, sir. Je dois souffrir Yes. en tant que le Christ. Amen. That's right. Come on. Amen. Et le Christ veut dire loin. Amen. Celui qui a moins de l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, le chrétien est un loin. Yes. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Amen. Donc, le même que Christ a souffert Yes. à cause du Père, Yes. vivons la parole Yes. dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions. Le chrétien est une personne qui souffre à cause de Christ. Amen. Vivons la parole de Dieu Yes, sir. dans toutes les circonstances, Amen. dans toutes les situations. Amen. Come on, brother. Amen. Dans n'importe quel endroit. Yes, sir. Come on. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Come Est-ce on. que c'est clair? Amen. Souffre comme chrétien. Come on, brother. Ne souffre pas comme un pudique. Yes. Ne souffre pas comme un foyou. Amen. Ne souffre pas comme un moqueur. Amen. Ne souffre pas comme un plaisantin. Hallelujah. Ne souffre pas comme un moqueur. Amen. Un poltron souffre comme un chrétien. Amen. That's right. Come on, brother. Amen. Amen. Come on. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire cet après-midi. Amen. That's right. Amen. 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 Vous savez, on ne peut pas enseigner aux enfants l'algèbre Yes. sinon jamais compris les ABC. Hein? Il faut commencer par ABC. Quand les enfants maîtrisent leur alphabet, ils ont la maîtrise de l'alphabet, on peut aller dans les choses un peu plus grandes. Yes. Et là, nous revenons aux ABC de la parole. Amen. That's right. Souffle comme un chrétien. Amen. That's right. Alors, nous allons partir point par point. Et nous prenons le premier point. Que j'ai intitulé Souffre comme chrétien. Voici le premier point. Le chrétien lutte contre toute impureté, la cupidité et le mensonge. C'est ça, souffrir comme chrétien. Le premier point. Le chrétien lutte contre la cupidité et le mensonge. Voilà le premier point. Amen. Amen. Celui qui souffre comme un chrétien. Amen. Il Amen. lutte contre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. That's right. Peu importe les circonstances. Voilà le premier point. Allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. Nous allons voir si la Bible en parle. 1 Corinthiens 6, verset 18. Nous lirons jusqu'au verset 20. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Celui qui arrive à la page de premier peut communiquer le numéro de la page. Vous y êtes? 1 Corinthiens, chapitre 6.
garçon s'est retrouvé. Chris, je vais vous donner ma Bible ici pour aider les frères qui sont. Corinthiens 6, c'est la page 1154. 1154. Vous y êtes? Amen. C'est chapitre 6, verset 18. Nous disons ceci. Fuyez l'impudicité. Amen. Amen. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. That's right. Celui qui souffre comme chrétien fuit l'impudicité. Amen. Ça, c'est un verset qui s'adresse aux chrétiens. Yes. Ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, toi, chrétien, fuis l'impudicité. Car c'est un péché que tu commets contre ton propre corps. Amen. Or, ton corps est le temple de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les autres péchés, tu les commets hors de ton corps. Mais le péché que tu commets dans ton corps, c'est celui de la publicité. Et le Saint-Esprit te dit, tu dois fuir cela. Amen. Et quand tu fuis la publicité, alors tu souffres comme un chrétien. Tu obéis à la parole. Amen. J'ai dit, Jésus a souffert comme le Christ en obéissant à la parole. Amen. Amen. That's right. Celui qui souffre comme chrétien, c'est celui qui a obéi à la parole de Dieu. Amen. Fuyez l'impudicité. Yes. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? Amen. C'est la fornication et l'adultère. Amen. Qu'est-ce que c'est la fornication? Le péché du sexe avant le mariage. Parce que selon la volonté parfaite de Dieu, un homme n'a pas le droit de coucher avec une femme avant de l'avoir épousée. Une femme aussi ne doit pas donner son corps à un homme avant que cet homme-là ne l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand un homme couche avec une femme ou des femmes sans l'avoir épousée ou avant le mariage, cela est appelé fornication. Amen. Le péché du sexe. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne veut pas qu'un homme, qu'un garçon connaisse les femmes avant le mariage. Amen. Dieu ne veut pas qu'une jeune fille connaisse les hommes avant le mariage. Amen. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Yes. Le faire, c'est commettre l'impudicité. Amen. That's right. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Yes. C'est un péché que tu commets dans ton corps. Amen. Et ça suit ton corps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit, l'impudicité, c'est la fornication et l'adultère. Yes. L'impudicité, c'est la fornication, excusez-moi, c'est un péché du sexe qui est commis par un célibataire, par un non-marié. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais l'adultère, c'est toujours l'impudicité, le péché du sexe qui est commis par un homme marié ou une femme mariée. Amen. Un homme qui trompe sa femme. N'est-ce pas? Amen. Qui devient infidèle à ce vœu de mariage. Qui trahit son vœu de fidélité envers sa femme. Amen. Qui trahit son vœu de fidélité envers son mari. Il commet ou elle commet adultère, c'est aussi qualifié d'impudicité. Ça, ce n'est pas pour celui qui doit souffrir comme un chrétien. Amen. Right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous ne venons pas ici pour devenir des fornicateurs. Nous ne venons pas ici pour devenir des adultères. Amen. Nous venons ici dans le but de souffrir comme des chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Amen. On ne vient pas ici pour apprendre à draguer les femmes. Non. Amen. On ne vient pas ici pour apprendre à séduire les hommes. Nous venons ici pour apprendre à plaire à Christ. Amen. À s'ouvrir à Christ. À nous oublier complètement et laisser Christ entrer en nous et prendre le contrôle de notre vie. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. C'est dans ce but que nous venons ici. Amen. Amen. Celui qui souffre comme chrétien
Il fait quoi? Il fuit la pudicité. Amen. That's right. Peu importe les moqueries des amis, tu n'es pas un homme. Ah, est-ce que toi tu vibres? Est-ce que toi tu es normal? Peu importe les moqueries, souffre comme chrétien. Parce que toi tu connais la vérité. Tu sais que tu es un vrai homme. Ce qu'il dit c'est le mensonge du diable. Dans le but de te pousser dans le péché. Dans le but de te pousser dans la fornication. Right. Dis-leur, je suis un vrai homme, mais je souffre comme un chrétien. Amen. That's right. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Souffre comme un chrétien. En étant obéissant à la parole de Christ. Amen. That's right. Fuyez la pudicité. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour nous. Amen. Amen. Right. Come on. Le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Yes. qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Vous entendez? Amen. Amen. Le péché de la pudicité, c'est un péché que vous commettez dans votre corps. Or, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. That's right. Donc, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Yes. C'est pourquoi vous ne devez pas faire votre propre volonté. Yes. Vous êtes le temple de Dieu. Amen. Vous devez laisser Dieu tabernacler en vous. Allez faire sa volonté en vous. Amen. That's right. Et la Bible dit, si Come on, vous brother. détruisez le temple de Dieu, Dieu vous détruira. Amen. That's right. Parce qu'il vous a choisi comme un temple. Il Yes. vous a choisi comme un tabernacle. Amen. Pour faire éclater sa gloire. Amen. Et si vous livrez ce tabernacle au péché et vous continuez là-dedans, le Seigneur vous détruira. Amen. Come on, brother. Alors nous devons souffrir comme un chrétien. Amen. Frère, c'est le plaisir de quelques minutes. Amen. Tombe sur ma Amen. vie. Yes. Parce que tu ne vas rien gagner de bon là-dedans. Yes. Amen. That's right. Et je vous dis sur la base de mon expérience. Yes, brother. Tu ne vas rien gagner de bon. C'est un plaisir éphémère. Yes. Come on. Tout mieux se marier et se réjouir avec sa femme dans les liens sacrés du mariage. Amen. En dehors des liens sacrés du mariage. Amen. Tu perdras la faveur de Dieu pour rien. Amen. Tu vivras dans la culpabilité. Yes. Amen. Et frère, on a dit un frère chrétien. Yes. Tant qu'il n'a pas réparé une forfaiture, un péché, il ne sera jamais en paix. Amen. That's right. Come on, brother. Jamais en paix. Yes. Alors pourquoi perdre sa paix pour toujours? Amen. Amen. Ils font comme un chrétien. Amen. Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Yes. et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Votre corps et votre esprit ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Yes. C'est Dieu qui doit les utiliser. Amen. That's right. Amen. Pour sa gloire. Amen. C'est pourquoi vous devez fuir la publicité. Amen. Si tu es marié, fuis la publicité qui est l'adultère pour toi. Amen. Si tu es célibataire, fuis la publicité qui est la fornication pour toi. Amen. That's right. Il ne faut pas avoir honte de Christ à cause des moqueries des hommes. C'est comme si vous avez bakana. C'est pour ça qu'on va l'étirer. On a dit, yuma pour Jésus. Amen. That's right. Mais en fait, Naza Yomate, je suis un vrai courageux. Parce que le diable ne marche pas sur moi. Amen. That's right. Ceux que tu appelles le courageux, le diable, les piétines, ils marchent sur eux. Ils sont dans la boue. Moi, je marche sur le chemin de la sainteté. Amen. Je That's right. suis plus courageux. Parce que je résiste au diable et il fuit de moi. Les autres n'arrivent pas à le résister. Amen. Alors, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On continue. Éphésiens 5, verset 3. Nous avons dit le premier point. Le chrétien lutte contre toute impureté, la cupidité et le mensonge. Éphésiens 5, verset 3. La Bible dit ceci. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Que l'impudicité, n'est-ce pas? Qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité, c'est-à-dire
Excusez-moi. Et la cupidité ne soit même nommée parmi vous. Donc on ne doit pas trouver ces choses parmi les chrétiens. Parce que ça ne convient pas aux saints. Oh, le chrétien est un saint. Amen. Pourquoi le chrétien est-il saint? C'est parce que le Saint Jésus habite en lui. Amen. Comme le Saint Jésus vit en lui, il devient un saint. Amen. Et donc la pudicité, toute forme d'impurité et la cupidité ne convient pas à un chrétien. Amen. Amen. Il doit lutter contre ça. Amen. That's right. La pudicité et toute forme d'impurité. Tout ce qui est impur aux yeux de Dieu, le chrétien lutte contre ça. Et il souffre pour la cause de Dieu. Amen. Il souffre pour la parole. Amen. That's right. Amen. Amen. Et ainsi il a parlé aux souffrances de Christ. Parce que c'est l'épouse qui achète les souffrances de Christ. Amen. That's right. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Amen. That's right. L'Église portera le nom de Jésus. Yes. L'Église développera mental à Jésus. Amen. Elle développera Jésus sur la terre. Amen. Et en portant le nom de Jésus, Yes. les mêmes esprits qui ont persécuté Jésus persécuteront l'Église. Amen. That's right. Persécuteront les croyants. Amen. Et Jésus est resté fidèle au Père. Amen. Malgré la persécution. Yes, that's right. N'aie pas honte Yes, sir. d'être persécuté à cause du nom de Jésus que tu portes. Amen. Come on. À cause de Jésus qui est en toi. Amen. N'aie pas honte. Amen. Que les gens se moquent de toi Yes, sir. parce que tu portes le nom de Jésus. Amen. Christ, la nature divine en toi. Amen. That's right. Glorifie Dieu pour cela. Amen. Fais de ça un sujet de gloire. Amen. Amen. Même si les autres ont fait un sujet de mépris de mon cri, toi fais-en un sujet de gloire. Amen. Parce que tu sais que tu vis la vie de Dieu sur la terre. Amen. Qui veut dire avec ça? Amen. Toujours Éphésiens 5. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. La Bible dit aucun impudique, aucun fornicateur ou aucun adultère n'entrera au ciel. Amen. That's right. Aucun n'héritera le ciel. Amen. Les adultères n'entrent pas au ciel. Amen. Les impudiques n'iront pas au ciel. Amen. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Amen. Le ciel est fermé pour ces gens. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, Dieu veut que nous souffrons comme un chrétien Amen. That's right. pour entrer au ciel. Ils n'ont pas d'héritage Yes. dans le royaume de Dieu et de Christ. Les impudiques, ceux qui vivent dans l'impureté et les cupides. Amen. Amen. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité, c'est le désir excessif d'argent. Le conseil à mbongo. C'est ce que l'on appelle la cupidité. Et on compare la cupidité au vol d'or. Parce que la Bible appelle la cupidité l'idolâtrie. La cupidité. Amen. Amen. Donc prenons le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un cupide est un idolâtre. La cupidité est comparable à une idole, à un vol d'or. Donc le désir excessif d'argent est comparable à un vol d'or, à une idole. C'est pour celui qui désire excessivement l'argent est un adorateur d'un démon qu'on appelle la cupidité. Amen. That's Il right. adore un vol d'or. Yes. Tout comme celui que les enfants d'Israël ont adoré dans le désert. Et qui a coûté la vie à plusieurs enfants d'Israël. Yeah. Qui furent enterrés vivants par l'Éternel. Amen. La cupidité. Amen. Amen. Le Right. désir excite d'argent. Yes. Ça pousse à faire des compromis. Amen. Lorsqu'on aime excessivement l'argent, on va donner son corps aux hommes Yeah. pour avoir de l'argent. Amen. That's right. That's right. On va mentir pour avoir de l'argent. That's correct. On va stocker pour avoir de l'argent. Amen. Parce qu'on est cupide. On Amen. a donateur d'un démon. Yes, sir. Et ce démon-là aime tirer l'argent auprès des gens. Yes. Amen. 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 C'est la cupidité. Beaucoup de filles ont fait des compromis avec leur corps à cause de la cupidité. Elles aiment tellement l'argent. Elle a des démons chez eux pour avoir l'argent. Elle couvre livrer son corps.
elle court mentir ou elle va voler. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne convient pas aux saints. Nous devons, surtout comme un chrétien, nous devons lutter contre la cupidité. Amen. That's right. Come on. Nous construisons un bon un désir de dépasser l'argent. Yes. Et pour ça, on montre des plans. On échappe des plans pour avancer l'argent en compromettant la parole de Dieu. Amen. That's right. C'est de l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'entrera au ciel. Amen. Aucun idolâtre n'entrera au ciel. Amen. Et étant donné que la publicité est une idolâtrie, aucun cupide n'entrera au ciel. Amen. That's right. Come on, brother. C'est pourquoi nous devons lutter contre ces choses. Amen. Pour entrer au ciel. Amen. Amen. That's right. Je continue. Apocalypse chapitre 22, verset 13. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 22, le dernier livre de la Bible. Est-ce que vous y êtes? Apocalypse chapitre 22, verset 13. Nous lirons jusqu'au verset 15. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. La Bible dit ici. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Yes. le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Vous connaissez ceux qui lavent leur robe? Ceux qui se répandent et confessent leur péché. Amen. Vous êtes ça laver la robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Quel arbre de vie? Christ, n'est-ce pas? Amen. Et d'entrer par la porte dans la ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Amen. Dehors les chiens. Dehors qui? Les chiens. Les enchanteurs. Ceux qui font des enchantements, les magiciens. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. That's right. Amen. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Amen. La ville parée d'or, la divine cité Amen. du Seigneur, qui est son épouse. Yes. Ce sont ceux qui lavent leur robe, qui Amen. confessent leur péché, qui se répondent sincèrement, qui abandonnent le mal, Amen. qui feront partie de la nouvelle Jérusalem, la Amen. cité d'or, Amen. la cité divine, qui auront en eux la nature divine imprégnée. Yes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et dehors les chiens. Amen. Les chiens n'ont pas part, n'ont aucune part à la nouvelle Jérusalem. Amen. Les chiens n'ont aucune part dans l'héritage de Dieu Amen. et de Christ. Amen. S'agit-il des chiens que nous voyons dans les quartiers? No, sir. Il ne s'agit pas de ces chiens. Amen. Come on. Ces chiens, ce sont des personnes. Come on, Ce brother. sont des êtres humains. Amen. Come on, brother. Le chien Yes. représente la prostituée. Amen. That's right. Amen. Amen. Dehors les chiens, Hallelujah. ceux qui se prostituent. Yes. Des femmes qui se livrent à plusieurs hommes, avec qui leur donnent la foi. Yes. Dehors les chiens. Amen. Elles n'ont pas de part au ciel. Amen. Elles n'ont pas d'héritage dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas que les femmes qui se prostituent. Il y a aussi les hommes qui se prostituent. Yes. Un homme qui est marié, mais qui Yes. couche avec plusieurs femmes. Amen. Il se prostitue. Yes. Il se livre à la prostitution. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Yes, sir. Ce sont eux qu'on appelle les chiens. Et Amen. vous allez remarquer que le chien, c'est un animal qui rafale ses vomissures. Est-ce que vous le savez? Amen. That's right. Le chien est une bête qui ravale sa vomissure. Il vomit. Il mange encore sa propre vomissure. Yes. Il fait sortir de la saleté, mais il mange encore sa propre saleté. Amen. Right. Donc le chien est une personne qui retourne ce qu'il a vomi. Natiki masumbola na Yesu.
Mais il n'est pas encore à ce péché-là, Amen. à son ancienne fille. C'est celui-là que la Bible identifie comme étant un chien. Amen. Dehors des chiens. Amen. Dehors les faux croyants. Yes. Qui confessent avoir accepté Christ. Mais qui retournent à leur vie passée. Amen. Qui retournent à leur péché. Amen. C'est eux qu'on appelle les chiens. Amen. Yes, sir. That's right. Une chienne est une jeune fille qui a prétendu avoir accepté la parole de Dieu, avoir reçu Christ dans sa vie, mais qui retourne à sa mauvaise vie. Amen. Elle vient à l'église, quand vous vérifiez, elle est toujours dans sa saleté. Amen. That's Elle a right. pris Come sa on. materne, mais elle est toujours dans ses histoires sales. C'est une chienne aux yeux de Dieu. Amen. Elle est détournée à ses gars à folie. Amen. That's right. Come on. Et la Bible dit dehors, les chiens. Amen. Ces types de croyants Yes. n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. N'ont pas de place dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Ils ne feront pas partie de l'épouse. Amen. Parce que l'épouse n'est pas une prostituée. Amen. Amen. L'épouse, Yes, sir. l'église de Jésus, Amen. est une femme fidèle à la parole. Amen. That's C'est right. vrai qu'elle commet ses erreurs, Yes. mais elle les répare. Amen. Elle lave sa robe. Come on, brother. Par ses erreurs, Amen. l'épouse, le vrai croyant, le Alléluia. vrai chrétien peut salir sa robe. Yes. Mais la Bible dit heureux ceux qui lavent leur robe. Amen. C'est une nature qui se trouve dans le vrai chrétien. Amen. Il lave toujours sa robe. Alléluia. Il répare ses erreurs. Amen. Il répare ses fautes. Amen. Il demande sincèrement pardon. Alléluia. Et il continue à servir son Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Comment le chien? Amen. That's right. Or, celui qui souffre comme chrétien Yes. n'est pas un chien. Amen. Celui qui souffre comme chrétien n'est pas une chaîne. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. That's right. Frère, vous ne monterez pas au ciel. Amen. Amen. Si vous avez la nature d'un chien. Yes, sir. Donc, avalez votre vomissure. Yes. Donc, retournez à ce que vous avez déclaré comme étant une mauvaise vie. La mauvaise chose. Ah, si je savais, si j'avais reçu la parole depuis longtemps, si j'avais connu le message depuis longtemps, mais tu retournes à ça, tu es un chien. Amen. Aussi longtemps que tu vas garder cette nature à toi, en toi, les portes du ciel te sont fermées. Amen. Même si tu dis Amen à la parole, mais ta vie parlera plus fort que tes Yes. paroles. Amen. That's right. Amen. Amen. Seul ta vie compte. Seul ta vie compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Dehors les chiens, les sans-chanteurs, pas les magiciens au ciel. Les impudiques n'entreront pas. Les meurtriers, les assassins, ils n'entreront pas. Ceux qui tuent les gens, ils n'entreront pas au ciel. Amen. Frère, un meurtrier, c'est pas seulement celui qui prend un gars, là. Hein? Une arme, comment on appelle ça? À feu pour tuer quelqu'un. Ou une arme blanche pour tuer quelqu'un. Amen. Amen. C'est là celui qui parle mal de ses frères. Amen. Celui qui critique son pasteur, c'est un meurtrier. Celui qui critique ses frères, c'est un meurtrier. Parce qu'il est en train de tuer l'influence du frère. Lorsqu'on critique son pasteur, on tue l'influence du pasteur devant les gens. On est en train de tuer le pasteur. Amen. Lorsqu'on critique ses frères, on tue ses frères. Amen. Lorsqu'on critique ses soeurs, on tue ses soeurs. Amen. Ce genre de personnes n'ont pas de place au ciel. Pas de métier au ciel. Pas de That's facette. right. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Come on. Celui qui souffre en tant que chrétien applique cette citation qui dit parle toujours du bon côté de ton frère. Amen. Parle toujours du bon côté de ta soeur. Amen. Ainsi dit le Saint-Esprit en ce temps de la fin. C'est ce que les torrents nous ont dit. Ne va jamais parler du mauvais côté de ton frère. Non. Si tu veux parler de quelque chose que tu as remarqué dans ton frère, va vers lui. Amen. That's right. C'est comme ça que se comporte une personne qui souffre comme étant chrétien. Il applique la parole. Il remarque quelque chose, il ne va pas vers d'autres personnes, il va vers la personne concernée. J'ai vu ça, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Celui-là n'est pas un meurtrier. Ça, c'est un frère. Ça, c'est un chrétien, il souffre selon la parole. Amen. That's right. Ce qu'il a fait, peut-être ça l'a choqué, ça lui a fait du mal. Mais il n'est pas allé raconter quelque part, parce qu'il ne veut pas être un meurtrier. Il ne veut pas tuer son frère. Amen. Il ne veut pas tuer sa soeur. Il veut aider son frère. Il veut aider sa soeur. Amen. Il ne porte à la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frères
j'ai constaté terrible. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Mais les meurtriers, c'est cela, dès qu'ils constatent quelque chose, ils montent sur le toit. Ils vont crier partout. Et ils pensent qu'il faut la volonté de Dieu. On dehors de sa volonté. Amen. Et le ciel n'est pas pour ce genre de personnes. Nous avons ce type de gens dans nos églises du message, même des prédicateurs. Il a vu quelque chose, il ne va pas vers la personne, il commence déjà à tuer la personne. Un meurtrier, un pasteur meurtrier. Hein? Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Celui qui souffre comme chrétien lutte aussi contre le mensonge. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Amen. Dehors, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Si tu aimes le mensonge, tu ne monteras pas au ciel. Amen. Si tu pratiques le mensonge, tu ne monteras pas. Amen. Car Jésus a dit, le diable est le père du mensonge. Amen. Et quand il parle de son fond. Yes. Lorsque tu vis dans le mensonge, tu t'es fait fils du diable. Amen. That's right. Tu te fais utiliser par Satan. Yes. Tu t'es fait utiliser par le diable et démon jusqu'à ce que tu te repentes. Amen. That's right. Tu ne peux pas entrer au ciel. Amen. Amen. Si tu vis dans le mensonge, si il t'est arrivé que tu dises quelque chose de faux, réponds-toi. Fais tout pour corriger cela. Amen. That's right. Sinon, ça va te stopper quelque part. Amen. Que ça soit moi, que ça soit en vous. Amen. Quel mensonge saute, nous devons tout faire pour réparer ça. Amen. Peu importe ce que ça va nous coûter, nous avons un ciel à gagner et nos frères éviter. Amen. Je préfère encore qu'un frère me haïsse parce que j'ai dit la vérité. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes encore? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. le sujet? Souffre comme un chrétien. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Yes, sir. Celui qui souffre comme chrétien ne vit pas dans le mensonge. Amen. S'il arrive de dire quelque chose de mensonger, il doit tout faire pour réparer cela. Parce qu'il doit laver sa robe. Amen. That's right. Vous êtes d'accord? Amen. Alors dans Ephésiens chapitre 4, verset 25. 4, 25. Ephésiens 4, verset 25. Vous êtes? Amen. 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun vous parle selon la vérité à son frère, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. That's right. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit nous recommande. Le Saint-Esprit veut que nous souffrons comme chrétiens en faisant quoi? En renonçant au mensonge et en parlant à nos frères selon la vérité. Amen. Parce que nous sommes membres les uns des autres, membres d'un seul corps, le corps de Christ. Amen. 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 Si nous sommes membres d'un seul corps, alors la main ne peut pas faire du mal au pied. Amen. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Le mensonge n'est pas pour nous. Amen. Nous devons souffrir comme chrétiens. Amen. That's right. Comme Christ, n'est-ce pas? Yes. Je suis la vérité. Amen. Donc s'il faudrait que nous souffrions comme Christ, n'est-ce pas? Amen. Nous devons proférer la vérité. Professer la vérité parce que Jésus le Christ est la vérité. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Nous prenons une citation de Frère Branham dans le livre Invincible, du 25 novembre 1965, paragraphe 85. Il définit la fornication. Il dit: la fornication, c'est mener une vie impure. Amen. Un fornicateur, c'est quelqu'un qui mène une vie impure. Or, aucune impureté n'entrera au ciel. Amen. That's right. Et donc, celui qui souffre comme chrétien lutte contre la vie impure de la fornication. Amen. That's right. Est-ce que ça va? Amen. On n'est pas ici pour la drague. Tu viens une fois et tu viens l'église.
c'est là la fin de la suite. Non, c'est pas ici. Si tu viens ici pour ça, ta place n'est pas ici. Amen. Va chercher ta place, c'est pas ici. Nous venons ici afin de souffrir comme un chrétien. Amen. That's right. En tant que chrétien. Amen. Amen. Le deuxième point que je vais aborder, c'est celui-ci. Le chrétien lutte contre le vol. Le chrétien lutte contre le vol. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 28. Vous y êtes? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens, c'est la page 1886. 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de... Je suis né vainqueur. Alléluia. À 9, 8 à 7, 6 à 5, 4 à 3, 2 à 0. Je compte à rebours. Le signal est donné, la course a commencé. Le principe de la lutte, couronner les vainqueurs. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin, oui, moi. Je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. Sonné, il faut quitter l'Égypte pour toi vers Canaan, la terre des vainqueurs. Mais que parmi nous, c'était plein de ramassis, que de corps éjonchés tout au long du désert. Mais moi, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. La gloire du jour, il fallait féconder l'ovule. Par manque du discernement, les autres ont faufilé vers les trompes. Et hier le long du chemin, que des essoufflés. Mais moi, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur. Chantez, je suis le vainqueur. Pour moi, la terre, c'est vrai, c'est un grand combat. Dans ce